Bonjour, bienvenue dans ce DiviTip numéro 12. Aujourd'hui, on va apprendre à réutiliser des sections, des lignes et des modules dans Divi. Alors, les sections, les lignes et les modules, vous savez maintenant comment ça structure. Sinon, je vous invite à voir le DiviTip numéro 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Donc, toutes les pages ont cette architecture dans Divi, ça permet d'être super polyvalent. Mais ce qui rend aussi très polyvalent et qui est génial dans Divi, c'est de pouvoir réutiliser des modules. Donc, on va voir aujourd'hui comment sauver, par exemple, une partie de mon site, une partie de la page de mon site, et pouvoir la réutiliser. Donc ici, on aurait des modules, on a ici des sections, et je vais passer carrément dans l'autre mode Divi. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les infos sur ces différents modes, je vous invite à voir la vidéo sur le sujet, qui doit être aussi la 3 ou la 4. Il y a une astuce pour voir vraiment toutes les options de l'interface Divi. Donc là, on voit donc, les différents modules qui sont utilisés, on voit les sections, et on voit les lignes à l'intérieur des sections. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir recopier certaines parties de mon site pour les réutiliser ailleurs. Par exemple, on va venir ici sauver le module de réservation, ou carrément ce module ici en bas, le module complet de réservation ici, qu'on va pouvoir réutiliser à d'autres endroits dans mon site. Donc pour ceci, je vais me remettre en mode normal et je vais venir sauver différentes parties. Je vais par exemple, dans un premier temps, vouloir sauver ce bouton. Disons que ce bouton, je veux le réutiliser à d'autres endroits. On va peut-être prendre un bouton qu'on utilise plus souvent. Donc, par exemple, le bouton de voir le blog. Je me dis, ce bouton-là, vraiment, je vais pouvoir le mettre plusieurs endroits sur mon site. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir différents formats pour nos boutons et mettre bouton format 1, bouton format 2 et toujours, pour la cohérence graphique de notre site, réutiliser ces deux formats-là. Donc ici, je vais simplement venir cliquer ici sur la petite flèche et je l'ajoute à la librairie. Et je peux le mettre, je l'appelle bouton voir le blog, par exemple. Je pourrais en faire un élément global, ce qui va faire que si je le change à un endroit sur mon site, je le changerai, il changera partout. Donc si j'appelle plutôt voir le blog, je mettrai juste blog à la place. Je veux que partout sur mon site, ça s'affiche blog et que ce bouton soit changé partout sur mon site. Là, j'en ferai un élément global. Disons que dans ce cas-ci, ça ne va pas être le cas. Je vais pouvoir le sauver à la bibliothèque. Et maintenant, je vais pouvoir le réutiliser partout où je veux sur mon site. Même chose, on va vouloir sauver cette section-ci avec l'effet parallaxe ici. Donc, je vais venir carrément sauver la section complète et je vais mettre réservation coaching en parenthèse pour me rappeler de laquelle c'est l'effet parallaxe. Ok, je sauve ça dans la bibliothèque, je vais pouvoir maintenant la remettre sur d'autres pages très facilement. Et je vais faire la même chose avec une section. Disons que je veux cette section, mais par exemple, ce ne sera pas toujours sur le fond gris. Enfin là, c'est un mauvais exemple. À mon avis, je prendrais carrément la section complète et pas la ligne à l'intérieur. Mais si je veux, par exemple, prendre juste une partie de ma page, donc juste ici, mes trois modules, je vais pouvoir sauver cette rangée-là, ou cette ligne-là. Et là, je vais l'appeler 3 parties footer. Voilà. De nouveau, on réfléchit avant de voir ce qu'on veut sauver. Moi, je vous montre surtout la partie technique de comment on sauve. Moi, à mon avis, ici, j'aurais de nouveau tendance à vouloir sauver toute la section pour réutiliser ce footer avec l'image de fond, etc. Maintenant, c'est pas le but du tuto, donc je vais simplement vous montrer comment on réutilise ceci. Donc, de nouveau, on peut venir voir dans notre admin WordPress, dans la bibliothèque Divi. Si je me rends ici en dessous, je vais dans la bibliothèque Divi. Et ici, je vais retrouver les éléments que je viens de sauver. Il me dit bien publier, il y a 2 minutes, il y a 1 minute, il y a 1 minute. Donc voilà, le bouton voir le blog, réservation coaching et 3 parties du footer. Je peux toujours venir ici pour le modifier et retravailler dessus. Donc là, ça sauve vraiment ce que j'ai dans mon backend. Donc là, les 3 parties du footer, on les retrouve ici, les 3 modules de résumé et la petite carte en dessous. Si je veux modifier comment un élément sauvegardé change, je peux venir ici. En général, moi je modifie dans le Visual Builder et je le resauve et j'efface l'ancien. Enfin, maintenant, vraiment à vous de voir, vous travaillez comme vous voulez. Des fois, c'est plus rapide et en effet, parfois, je passe par la bibliothèque. Je vais maintenant aller dans ma page à propos et ici, je vais simplement venir rajouter certains éléments qu'on vient de sauver. Donc pour ça, je vais par exemple rajouter ici
ma section complète. Donc là, c'était réservation coaching parallaxe. Donc là, je l'ai sauvé. Et j'ai bien ma section complète avec l'effet parallaxe qui revient une fois chargé. Donc désolé, mon ordi est lent quand j'enregistre la webcam et l'écran en même temps, plus le Divi Builder, mais sinon normalement c'est super fluide. Hop. Alors dans cette section, je pourrais vouloir venir rajouter la rangée que je viens de sauver, donc les 3 parties de mon footer, boum, et je les mets comme ceci. Donc j'ai bien les 3 parties qui viennent de se sauver. Et je pourrais vouloir rajouter ici un nouveau module. Donc je vais mettre une section vide, une rangée vide ou une ligne. Des fois, ils appellent ça rangée, des fois ligne. Et je viens rajouter mon bouton voir le blog. Boum. Et en fait, là, c'était pas un bouton, c'était un module appel à l'action complet que j'ai sauvé. Donc, j'ai pas fait attention. Donc, j'ai sauvé tout le module. Enfin, c'est un autre module qui est plus grand. Comme je le disais dans d'autres vidéos, j'aime beaucoup ce module-là. Et voilà, là, il a chargé tout mon module. Évidemment, ici, j'aurais tendance à pas le laisser sur fond rouge. Donc, je peux venir ici, enlever mon fond. Donc ici, voilà, je mets pas de couleur d'arrière-plan et je retrouve mon module blog. Voilà. Mais sinon, évidemment, j'aurais dû sauver juste le bouton si je veux réutiliser le bouton. C'est moi qui me suis un peu trompé, j'ai pas fait attention en sauvant. Mais voilà. Du coup, vous avez un petit récap de comment sauver des sections, des lignes, des modules et les réutiliser partout dans vos sites. C'est super, super pratique. Moi, je vous recommande vraiment de travailler avec la bibliothèque Divi. C'est vraiment un des gros avantages de Divi. Et une fois que vous avez configuré vos propres boutons, vos propres parties de site, perdez pas votre temps et soyez intelligemment fainéant, réutilisez les mêmes parties. Voilà, on voit tout ça en grand détail dans la formation Divi complète que je vous invite à aller voir. On a une formation complète d'une 12aine d'heures sur Divi qui fait que s'enrichir d'ailleurs avec le temps. Là, on fait que l'améliorer suite aux suggestions qu'on a des gens qui s'inscrivent à la formation. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur webmarketingtuto.com et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous est utile. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur Web Marketing Tuto, à vous abonner pour voir toutes les autres vidéos. Allez, à très bientôt. Ciao, bonne journée.